Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure, quand on est journaliste aujourd'hui, on peut se faire confisquer son outil de travail et on peut se retrouver voilà, aujourd'hui sans téléphone. Hier, je me rendais sur le site de Chronopost d'Alfortville pour un sujet sur les travailleurs sans papier qui demandent voilà, d'être embauchés, d'être régularisés et de meilleures conditions de travail et de vie tout simplement. Et donc je suis allé pour faire le sujet, on était à l'extérieur, moi j'étais bien entendu à l'extérieur du site et il y avait les travailleurs qui étaient à l'intérieur et à l'extérieur, donc je commence à prendre quelques témoignages de travailleurs et de travailleuses. Et à ce moment-là, ce qui m'a semblé être un responsable du site de Chronopost a commencé à enlever des drapeaux syndicaux, des barrières et des portails. Et donc ça a commencé à chauffer avec les travailleurs qui ne voulaient pas le laisser les enlever. Donc j'ai sorti mon téléphone pour filmer. Et en fait à ce moment-là, tu as un policier de là-bas qui arrive vers moi et qui commence à me pousser violemment pour m'empêcher de filmer. Je lui dis que je suis journaliste, il s'en fout, il continue à me pousser. Et à me dire, et en plus il me dit c'est toi qui me pousses alors que c'est lui qui me pousse et qui me fait reculer. Ensuite il met un coup de poing très violent. Et en fait à partir de là, voilà, je me fais interpeller. À un moment donné il me tire le bras ultra fort, j'ai dit mon épaule tu vas la déboîter, j'ai hurlé de douleur et pour moi il a délibérément continué à tordre mon épaule et elle s'est déboîtée et il a vu qu'elle s'est déboîtée, il a continué, ils m'ont mis par terre, ils étaient à 4 sur moi, ils m'ont menotté et je hurlais, je disais que j'avais l'épaule déboîtée, que je hurlais vraiment de douleur et ça se voyait que mon épaule était sortie et ils m'ont gardé menotté, ils m'ont fait rentrer dans la voiture et quand la voiture a un peu avancé, il y en a un qui m'a tabassé dans la voiture, le policier de là-bas qui a commencé à m'insulter, qui a commencé à me menacer et qui m'a mis plusieurs coups de poing au visage en me disant voilà c'est moi qui fais la loi ici, tu fais plus le malin quand il n'y a personne hein, et avec des insultes racistes etc. Et donc on m'a emmené donc, au commissariat d'Alfortville avec l'épaule déboîtée et au moment où il y a des policiers qui n'étaient pas sur l'intervention, qui étaient dans le commissariat, ont vu l'état de mon épaule, ont dit mais ça va pas et tout, faut l'envoyer à l'hôpital, vous faites quoi et tout et c'est vrai qu'il y en a qui étaient plutôt, c'est pas qui étaient de mon côté, mais ils ont bien vu qu'il y avait un problème avec mon épaule. Et donc j'ai été envoyé à l'hôpital et à partir de là, mon épaule a été reboîtée. J'ai eu 3 semaines d'arrêt, 10 jours d'ITT. Il a constaté, le médecin, je suis allé aux UGM, aux UJM, les unités médicales et judiciaires, un truc comme ça. Et du coup, ils ont constaté des hématomes sur le visage, ils ont constaté que mon épaule était déboîtée. Et du coup, ils m'ont mis 10 jours d'ITT. Et donc je suis retourné là-bas, j'ai fait mes 24 heures de garde à vue dans une petite cellule qui pue la pisse. Avec même pas une attelle, ils m'ont mis ça. J'ai demandé d'aller chercher une attelle. J'ai demandé si quelqu'un pouvait m'en récupérer une parce que j'avais horriblement mal. Et ils m'ont dit que voilà, ils n'étaient pas à la pharmacie, qu'il fallait se démerder là. Et du coup, ils m'ont mis un petit bandeau comme ça pendant les 24 heures. Et donc voilà, je suis resté par terre pendant 24 heures dans une petite cellule alors que je partais juste faire mon boulot. Et à la fin, ils m'ont pris mon téléphone, ils l'ont mis sous scellé, alors que c'est le téléphone avec lequel je travaille, c'est mon outil de travail, avec lequel j'ai des correspondances avec les témoins, sur les sujets sur lesquels je travaille. Lequel, accessoirement, tu as fait ton reportage Avec lequel j'ai filmé Alexandre Benalla aussi. Donc voilà, c'est avec lequel j'ai fait mon reportage aussi. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent pas aussi qu'on diffuse des images, parce que moi j'ai filmé mon interpellation. Mon interpellation, elle est sur ce téléphone. Et aujourd'hui, il est sous scellé et j'ai reçu une convocation pour outrage et rébellion pour 2020. Sentiment? Bah écoutez, moi j'étais juste parti faire mon boulot, je me retrouve avec une épaule en moins, mon téléphone, 24 heures privé de ma liberté, je me suis senti humilié, j'ai été frappé, j'ai été insulté, j'ai été menacé, donc moi je compte porter plainte. Non mais ils sont super désagréables. Ils sont pas courageux. Là je vais aller tenter de récupérer mon téléphone qu'ils m'ont confisqué de façon totalement arbitraire. Donc là on va tous aller essayer de rentrer dans le comico pour prendre le téléphone. Donc on va voir si ça peut marcher. Il y a des suites. Excusez-moi. J'ai récupéré un téléphone. Excusez-moi. C'est l'heure de l'apéro. Il y a de l'entrée de l'autre côté. Ça, c'est ma
Bonjour. S'il vous plaît. Excusez-moi. Excusez-moi. Ne fuyez pas. Vous êtes ici La police qui est censée nous réveiller toute la défendre. nuit, ça. Allô, la police? Ouais, tu me regardes et il fait rien. Il est devant la porte, regarde. Allô, la police? Je suis en train d'appeler la police. C'est bon, il y a quelqu'un. Ok, ça marche. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, en fait, je vais récupérer mon téléphone que vous m'avez enlevé quand j'étais en garde à vue. Mon avocat a contacté le parquet et ils n'avaient pas l'air très au courant. Alors, votre téléphone a été mis sous scellé. Ouais. Donc, si vous voulez le récupérer, il faudra avoir votre numéro. Pardon? Si vous voulez le récupérer, Pourquoi elle a été il faudra mis sous avoir scellé? votre numéro. C'est tout ce que je suis autorisé à vous dire. Oui, mais moi je voudrais récupérer mon téléphone parce que je suis journaliste et c'est mon je outil vous de ai travail. répondu, il est sous scellé. J'ai eu mon rédac chef qui m'a dit tu rentres pas sans téléphone. Donc, je vous dis, il est sous scellé. Si vous voulez le récupérer, ça sera auprès de vous. Mais pourquoi C'est la seule tribunal? réponse que j'ai à vous Oui, donner. mais pourquoi vous mettez sous scellé mon téléphone? J'ai pas d'autre réponse à vous donner. Pourquoi vous prenez mon téléphone? C'est mon Sur la base de quelle loi il est sous scellé? Dans quelle procédure il a été. Dans quel cadre il a été mis sous scellé? Est-ce que vous pouvez me rendre mon téléphone? Eh, c'est du vol ça hein? En tout cas, ça me touche vraiment que vous soyez venu m'apporter ce soutien. Bon, j'étais déjà sorti, mais bon, c'est l'intention qui compte. Merci beaucoup. Merci à toi, continue.